Bien-aimés, ce matin, le Seigneur va encore nous parler des choses importantes dans notre vie spirituelle. Les choses qui sont toujours liées à la marche glorieuse avec Jésus-Christ pour que nous puissions atteindre le but final pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire la restauration totale dans la gloire du Père. Nous sommes dans un ministère de la transformation par la parole puissante de Dieu. Et nous savons que tout est dans la parole. Ce matin, bien-aimés, nous allons lire un texte important. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. Je dis bien, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. Et nous avons un certain nombre de versets particuliers qui vont attirer notre attention, mais pour la bonne compréhension, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11 et même peut-être 12. Je vais lire et ceux qui sont prêts peuvent lire avec moi. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Deuxième verset. Il dit, Simon-Pierre dit, à tous ceux-là dont il vient de parler, ceux qui ont la même foi que lui, de même valeur, il dit, il leur souhaite quoi? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il dit au troisième verset, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Je continue la lecture, en fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors maintenant, c'est là où la chose devient intéressante. Ça, ce sont donc maintenant les versets les plus intéressants qui nous concernent ce matin. Maintenant, comment concrètement participer à cela? Il va dire, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Et la parole, verset 8 dit, car si ces choses sont en vous en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Donc ça veut dire que tu restes sur place. C'est quoi la stagnation? Et puis quand tu es fatigué de tout debout, tu attends qu'on te conduise, tu fais quoi? Tu rentres et tu t'assieds. Donc ça peut amener la rétrogradation. On se comprend? Alors c'est pourquoi, verset 10, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne brocherez pas. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Bien-aimés, ce sont des thèmes qui ne sont pas toujours évidents à exposer. Souvent, ces choses-là, nous les lisons de manière superficielle. Mais si tu veux grandir en Jésus-Christ, tu es obligé de t'attaquer à ça. Accepter que le Saint-Esprit de Dieu t'enseigne. Je vais commencer déjà à essayer d'expliquer le contexte dans lequel nous allons opérer. Je voudrais peut-être reprendre un peu ce que je viens de dire pour que ce soit encore clair. L'apôtre Pierre, dans cette partie de son épître que nous venons de lire, s'adresse aux chrétiens. C'est-à-dire, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. C'est-à-dire, il s'adresse à tous ceux qui ont déjà donné leur cœur à Jésus, leur vie à Jésus. Et qui ont la même foi que eux, les apôtres, dans cette deuxième épître de Pierre. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que cette foi-là procède de deux choses. De la justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu a déjà jugé le monde et personne n'a pu échapper. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Il faut savoir que l'homme sans Dieu est condamné. Il est condamné à mort à cause du péché. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il a fait quoi? Il s'est pourvu un agneau pascal qui est Jésus-Christ. Qui va faire quoi? Qui va mourir à ta place. C'est maintenant, par la foi à cette mort, par la foi à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est par cette foi
en sa mort et en sa résurrection. Les deux sont complémentaires. Parce que s'il était mort sans être ressuscité, toi aussi tu serais mort pour toujours. Mais comme il est ressuscité et que tu considères que c'est toi qui es là, eh bien, tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Tu es donc sauvé. Et une chose importante également, Dieu déploie ainsi cette grâce sur nous. Non pas parce que tu as un mérite quelconque, mais il le fait et il nous appelle à lui par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire veut dire que Dieu, dans sa gloire, a conçu un plan de création. Et par sa vertu, parce qu'il est un Dieu bon. On dit que Dieu n'est jamais tenté par le mal. Il est un Dieu bon. Quand on parle de grâce, il faut savoir que la grâce est la manifestation supérieure de la bienveillance éternelle de Dieu. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs dispensations, d'accord? Il se révèle à l'homme de telle ou telle manière à un moment donné pour que l'homme puisse le découvrir et sache qu'il est Dieu, etc. Et il fait des choses. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire qui est manifestée en Jésus-Christ. Ainsi, par cette gloire et par sa vertu, il nous a fait de grandes et précieuses promesses. Ça veut dire qu'il a promis des choses dans cette grâce. C'est-à-dire que à travers le déroulement, la mise en œuvre de son plan de rédemption, là-dedans, il a promis de grandes choses pour toi. Par exemple, je suis assis avec Jésus-Christ dans les lieux élevés, au-dessus des autorités et les princes de ce monde des ténèbres. J'ai une position de domination qui résulte de l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous devenions participants de la nature divine. Parce qu'il veut que tu deviennes vraiment son enfant. C'est-à-dire que tu as en toi la nature divine. Et cette nature divine est le premier don que Dieu nous donne. C'est-à-dire le cachet du Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que nous devons jouir du statut d'enfant de Dieu. Ayant reçu le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, la capacité et la force de me conformer à la volonté de Dieu et accomplir les œuvres pour lesquelles j'ai été créé depuis la fondation du monde. Au jardin d'Éden, quand il me fréquentait, j'étais encore une âme vivante. C'est-à-dire, la chair avait son souffle. Donc, Dieu, le Père, n'avait pas encore terminé avec moi. Quand Satan est venu me tromper, quand le Père me fréquentait, il impactait sa nature en moi. Or, Dieu est esprit. Il voulait me remplir de son esprit pour que je sois, comme Jésus, un esprit vivifiant. Et que je puisse dire que je suis un esprit, j'ai une âme et je possède un corps. Je dois savoir que si je suis en Christ, je suis dans le processus de jouir totalement de mon statut d'enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu, en donnant ma vie à Jésus, le Saint-Esprit. Il a mis un cachet sur moi qui me confère la nature divine. Et alors, à partir de ce moment, j'ai la capacité de faire les choses de Dieu et d'accomplir les œuvres pour lesquelles j'ai été créé depuis la fondation du monde. On se comprend. Donc, tu reçois donc désormais la capacité et la force de faire les choses que tu ne peux jamais faire par ta chair. Personne, je dis personne, ne peut faire sans le Saint-Esprit. Et puis, nature divine veut aussi dire jouir des droits liés à mon statut d'enfant de Dieu. Par exemple, la santé divine est mon partage. Par exemple, mon Père est Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. La pauvreté n'est pas mon affaire. Jésus a pris mes maladies et les a crucifiées sur le bois de la croix. Il a pris mes péchés, il les a crucifiés sur le bois de la croix. Le péché n'a donc plus de force sur moi. La convoitise, en regardant le monde, ne doit pas avoir le dessus sur moi. Je suis assis avec Jésus-Christ dans les lieux élevés, au-dessus des autorités, des dominations et des princes de ce monde des ténèbres. Donc, la victoire est mon partage. Satan, tu ne peux jamais rien contre moi. Donc, comprenez bien, si je suis conscient que j'ai la nature divine en moi, il faut donc que cette nature divine se manifeste dans mon être, dans mon faire et dans mon dire, dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que ma façon d'être, ma façon de paraître, ma façon de parler, ma façon de faire des choses doivent traduire que je suis un enfant de Dieu. J'ai la nature divine en moi. Comment faire pour que cela se traduise au quotidien dans ma vie? Première chose, je dois fuir donc le péché, fuir la corruption dans le monde. Deuxième chose, en pratiquant cette chose,
précise que Pierre énonce dans les versets 5, 6 et 7. Dans le thème de ce jour, les 7 choses qui boostent ma foi. Les 7 choses qui boostent ma foi. C'est ça le thème. Alors ce thème sera abordé en 3 grands volets. Premier volet, nous allons énoncer et passer en revue les éléments qui boostent notre foi et leur portée. Les éléments qui sont cités dans 2 Pierre 1. Le deuxième volet, nous allons chercher comment nous approprier ces éléments, comment les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Et troisième volet, nous allons voir les conséquences de l'observance ou de la non-observance de ces éléments dans notre vie quotidienne. D'abord, quand on passe en revue les éléments dont il parle, je dis encore, il faut joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la patience, à la patience la tempérance, à la tempérance la piété, à la piété la charité, etc. Ok? Il y a exactement 7 choses. Première chose que nous allons voir, c'est la vertu. C'est quoi la vertu? En réalité, au plan étymologique et fondamental, étymologique, c'est-à-dire quand tu regardes, tu analyses le mot, les origines du mot, d'accord, vertu là, hein? Eh bien, la vertu renvoie à la notion de force et de vaillance. Et on voit cela dans Proverbe 31, verset 10 et le verset 25. Qui peut trouver une femme vertueuse? Réponse, verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Et quand vous allez voir la suite, cette femme-là fait beaucoup de choses. Elle travaille ici, elle travaille là, elle est vaillante, elle veille ceci, elle veille cela, d'accord? Donc la vertu, c'est la force et la vaillance, d'accord? Étymologiquement à la base. Dans certaines versions de la Bible, la force qui sortait de Jésus et qui guérissait les malades était appelée vertu. Mais au plan moral, la vertu est une inclination à rechercher le bien et à faire le bien. Ça, c'est au plan moral. Or, le bien, en ce qui concerne toi et moi qui sommes chrétiens, c'est la référence à la marche selon la justice de Dieu. Quand on parle de bien, le bien, c'est relatif à ce que Dieu dit. Comme la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. D'accord? Maintenant, le bien, c'est un jugement de valeur. Ou le mal, c'est un jugement de valeur. Soit que tu te positionnes par rapport à la vérité de manière positive, soit tu te positionnes par rapport à la vérité de manière négative. Donc, quand c'est bon, c'est bien. Quand c'est de manière négative, c'est le mal. Mais pour toi, le chrétien, ton bien est défini par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est exprimée par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a été conçue dans les Écritures. On se comprend? Troisième point important sur la vertu, le chrétien vertueux est donc celui qui est, n'est-ce pas, actif, qui est vaillant. Le chrétien vertueux n'est pas amorphe, il n'est pas paresseux, d'accord? Il n'est pas paresseux. Et le chrétien vertueux est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Et quand on nous dit d'ajouter à la fois la vertu, cela est donc un appel à veiller constamment et à porter une attention de tous les instants sur les choix que je fais, afin de toujours marcher selon la volonté de Dieu. Ensuite, la deuxième chose qu'on nous demande, on dit à la vertu, ajouter la science. Bien-aimés, quand on parle de science, cela renvoie à la notion de savoir, à la connaissance. Souvenez-vous que Osée 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple périt, manque de connaissance. Donc si tu as un chrétien qui a bien cru à l'œuvre de Jésus-Christ et qui ne cherche même pas à approfondir ta connaissance, qui lit la Bible de manière superficielle, tu ne peux pas arriver à la science, à la connaissance, sous la conduite du Saint-Esprit. La science dont on parle ici, on parle de la science de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'univers. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Dieu demandait à Job, es-tu celui qui a tracé le cercle? Est-ce que c'est toi qui as dit à l'océan ou à la mer de s'arrêter ici? Étais-tu là quand je faisais ceci, cela?
La science de Dieu, il a créé le monde selon des lois immuables, dit la parole de Dieu. C'est pour ça que tu as les lois de la gravitation, tu as etc., qui sont des lois perpétuelles. La science, en réalité, est divine. Ce que Dieu fait, il ouvre un pan de la connaissance. Il s'agit donc ici de plonger dans la connaissance de Dieu. Cette science est la vraie science qui vient de Dieu et de Dieu seul. Donc tu dois chercher à connaître Dieu. Tu dois chercher à connaître Jésus-Christ. Et plus tu vas avancer dans la connaissance de Dieu, qui est un Dieu incommensurable, qui remplit tout l'univers, et dont le trône est dans le ciel, la terre, son marchepied, chaque fois que tu vas découvrir Dieu, plus tu es émerveillé. On dit que les 24 vieillards, chaque jour, sont émerveillés. Waouh! Dieu les émerveille, il apparaît d'une autre manière, il y a toutes les choses nouvelles en lui. Tu es donc émerveillé. Et la conséquence d'être émerveillé, ça va booster ta foi, parce que tu vas adorer ce Dieu qui est sans pareil. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on te dit, à la foi, ajoute la science. Ça veut dire que la science en question là va impacter ta foi, va t'aider à grandir dans la foi, parce que tu chercheras à connaître Dieu, tu vas le découvrir comme un Dieu incroyable, incommensurable, qui se renouvelle tout le temps, émerveillé. Il n'y a pas de spectacle comparable ailleurs. Donc tu vas t'émerveiller et tu, comme les 24 vieillards, tu vas te mettre à genoux, déposer ta couronne et l'adorer. On se comprend? Et puis, autre chose, dans cette affaire-là, quand tu découvres Dieu chaque jour, ça t'amène à la soumission et à l'obéissance. Oui, parce que je me rends compte que la parole de Dieu, là, tu vas te rendre compte qu'elle est opérante. Tu vas vivre des expériences où tu vas te rendre compte que tu vis les expériences de Dieu qui te convainquent, n'est-ce pas, du fait que Dieu est vivant, éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent. Que Dieu t'aime, que Dieu te regarde, que Dieu te connaît. Il est le juste et le bon berger. Tu vas voir un certain nombre de choses. Quand tu es en danger, Dieu te dit même la nuit, quand tu dors, il faut être dans la disposition de chercher à connaître Dieu davantage, chercher à connaître Jésus-Christ davantage. Pierre n'a pas dit ces choses-là en l'air. Il a eu l'inspiration du Saint-Esprit. Et cela t'amène donc à te soumettre davantage. Parce que tu te rendras compte que ta science est rien par rapport à la science de Dieu. Donc tu te soumets et tu obéis à Dieu. Et puis, on a dit quoi? À la science, tu ajoutes quoi? La tempérance. La tempérance, c'est quoi? La tempérance renvoie à la notion de maîtrise de soi. Ça veut dire qu'en réalité, ça t'amène à maîtriser tes impulsions charnelles. Ça veut dire que tu ne réagis plus par la chair comme ça. L'Esprit de Dieu qui est en toi va maîtriser les impulsions charnelles. Ton esprit, conduit par le Saint-Esprit, domine ta chair. Quand on parle de tempérance, c'est ça. Hein? Ton esprit va maîtriser tes convoitises. Si tu es un enfant de Dieu, tu as la parole de Dieu, ton esprit est vif. Donc c'est très bien parce que ça veut dire que ton esprit a déjà grandi et que ton esprit est roi, ton âme est serviteur et que ton corps est esclave. Maintenant, on a dit à la tempérance, il faut ajouter quoi? La patience. Oui. Un chrétien doit être patient. Ça veut dire, la patience, c'est quoi? C'est savoir attendre devant Dieu. Dans la patience, il y a la prise de conscience de la nécessité de s'abandonner à Dieu, notre seul maître et le bon berger. La patience suppose que tu fais confiance en Dieu, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Si tu vas faire des choses selon ton propre timing, tu es surpris que tu échoues et tu accuses Dieu. Non. C'était peut-être pas le moment. Tu as prié, Dieu n'a pas encore répondu. Tu dis, mais vraiment, ça passe. Nous sommes déjà au mois de juin. Non, mais après, il y a le mois de octobre, septembre, tout ça. Et puis, tu le dis, novembre, là, moi, vraiment, si Dieu ne me répond pas avant le 15 novembre, là, moi, le 1er, je vais agir. Et tu agis. C'est ton temps. Ce n'est pas le temps de Dieu. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas été patient. La patience dont on parle, eh bien, suppose la soumission, encore une fois, et l'esprit d'obéissance à la volonté de Dieu. Tu te soumets à lui et tu attends. Ok? Ajouter à la foi la patience. Et on dit à la patience, il faut ajouter quoi? La piété. J'ai dit tout à l'heure que la piété, c'est l'intérêt constant pour les choses de Dieu. Ça veut dire que il faut que
tu sois constamment mobilisé pour défendre les choses de Dieu, les intérêts de Dieu. Tu dois être dévoué pour ces choses-là. Et ça t'amène à quelque chose d'important. Tu ne peux jamais plus être oisif dans la maison de Dieu, par exemple. Ça va t'amener à servir Dieu. D'accord? Chaque fois que tu vois quelque chose, l'œuvre de Dieu en péril ou l'œuvre de Dieu en cause, d'accord? Eh bien, tu te précipites pour aller travailler. D'accord? Donc, cette piété t'amène à être un bon ouvrier pour Dieu. Toujours disponible pour Dieu. Ça t'amène à être ouvrier dans la maison du Seigneur, à marcher dans la consécration. Oui, parce que toute ton attention est focalisée sur Dieu, à la consécration, à défendre les choses de Dieu et les intérêts de Dieu. Donc, on te demande, bien-aimé, de rajouter à la fois cette piété dont on vient de parler. Et puis, on dit, à la piété, il faut rajouter l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est la déclinaison horizontale de l'amour divin. Parce que l'amour de Dieu est vertical. C'est moi qui regarde au Père et le Père qui me regarde. Et puis, l'amour horizontal, c'est là où je regarde mon prochain. C'est pour ça qu'il y a la croix. Vous savez ça? C'est ça la croix. Il embrasse le monde et il est en connexion avec son Père. Donc, vivre dans ce monde, bien que nous ne soyons pas de ce monde, suppose une interaction avec son prochain, bien entendu. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes obligés d'interagir, c'est-à-dire d'être en connexion, en relation avec nos semblables, le prochain, d'accord? Et Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, tu aimeras le chrétien comme toi-même. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce que tu ne veux pas faire à toi-même, ne fais pas ça à un musulman, hein, ou à un bouddhiste. Alors, cette interaction doit se faire dans l'amour. C'est-à-dire que la relation que tu établis avec ton prochain là doit se faire dans l'amour. Et dans l'église maintenant, l'amour et la communion fraternelle doivent être notre recherche constante. Or, les gens se focalisent sur autre chose. Donc, si tu marches dans l'amour fraternel, tu alimentes ta foi. C'est pour ça qu'on dit ajouter à la foi l'amour fraternel. Et quand tu as l'amour, tu as quoi? Tu as la paix. Ton cœur n'est pas habité par l'amertume, la violence, la vengeance, la rancune, qui risque de réduire ta foi. Parce qu'on dit dans la parole qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que la bénédiction divine coule en abondance, n'est-ce pas? Je paraphrase. On se comprend, non? Et puis, on dit, à l'amour fraternel, nous devons ajouter quoi? La charité. Voilà encore quelque chose d'important. La charité est une manifestation de l'amour fraternel. D'abord, dans la Bible, souvent, les deux mots sont interchangeables. D'accord? Parfois, on parle de charité, parfois, on parle d'amour. Parfois, c'est des problèmes de traduction. Mais la charité, ici, puisqu'on vient de parler d'amour, donc la charité, ici, n'est qu'une manifestation, d'accord, de l'amour fraternel. C'est un don, quelle que soit la nature de ce don, qui vient de l'élan de cœur. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit quoi? Donnez, il vous sera donné. On vous mesurera de la mesure dont vous serez servi. Vous vous souvenez de la parole de Dieu qui dit, n'est-ce pas, quand on lui dit, mais Seigneur, quand avons-nous fait tout cela? Tu viens de dire, j'étais malade, tu m'as visité, j'étais en prison, etc. Hein, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Il dit, mais Seigneur, quand est-ce que moi je t'ai fait ça? Il dit, non, c'est qui a fait ça au plus petit, hein, c'est à moi que tu l'as fait. D'accord? Donc, cette charité témoigne de la foi que tu as. Pourquoi? La foi est action. La foi est quoi? Est action. Tu ne peux pas dire que tu crois en l'œuvre de Jésus-Christ, marchait, tout ça, et tout ça. Et puis, tu ne manifestes pas. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Je voudrais également dire, entre parenthèses, que la charité est un levier de la prospérité. Bien-aimés, donc on a fait l'énoncé et on a essayé de voir la portée de chaque élément qui peut booster notre foi. La question, c'est de savoir comment est-ce que je vais maintenant faire pour m'approprier cette affaire? Comment je vais faire pour pratiquer ces éléments
dans ma vie quotidienne. C'est ça le deuxième volet de notre culte de ce matin. Bien-aimé, dans un premier point, tu dois prendre conscience que par toi-même, tu ne peux rien. Donc, premier point, comment m'approprier, c'est demander l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance indispensable du Saint-Esprit. Nous sommes incapables, effectivement, par nous-mêmes, d'accomplir les choses à la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans Joël 2, verset 28, il a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. D'accord? Mais avant, il avait dit que je donnerai mon esprit pour que vous fassiez ma volonté. Je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Le Seigneur lui-même a fait le bilan. Il a dit que le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. Donc, il a fait le bilan, il a dit que non. La seule façon pour que vous puissiez suivre mes commandements, c'est que je mette en vous mon esprit. Deuxième chose importante, assistance, c'est la prière et la méditation de la parole. Parce que celui qui plonge son regard dans la parole de Dieu est transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. D'accord? Pendant que tu lis cette parole, tu médites la parole, tu es transformé. Donc ton état d'enfant de Dieu, chaque jour, grandit. Ta nature divine se fortifie et s'intensifie dans ton homme intérieur. On se comprend? Et dans la prière, c'est toujours la communion avec Dieu. D'accord? Etc. Et troisième chose, pour comment m'approprier, je dois chercher à marcher de manière constante dans la vie de sanctification. Un enfant de Dieu ne peut pas se plaire à se vautrer dans le péché. Ça peut arriver qu'il pêche, mais il sera lui-même triste d'avoir péché. Comment j'ai fait pour chuter, Seigneur? J'ai chuté, Seigneur. Je suis triste. Il commence à prier, il demande pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Tu cherches à marcher dans la sanctification. Je dis sanctification parce que c'est un processus. La sainteté, c'est l'étape finale du chemin de la sanctification. Voilà, bien-aimé, comment je dois m'approprier. Premièrement, demander dans la prière constante et dans la communion avec le Saint-Esprit, l'assistance constante du Saint-Esprit. Être dans la prière et dans la méditation. Maintenant, quelles sont les conséquences du fait que j'observe les 7 éléments ou je n'observe pas les 7 éléments? Il y a des conséquences, des avantages et des inconvénients. D'abord, si tu observes, on a dit tout à l'heure que cela te conduit dans la croissance en Christ Jésus. On a vu ça dans 2 Pierre 1, verset 8. Deuxième chose, si tu observes, cela va t'amener à l'affermissement de ta vocation céleste. Vocation céleste, c'est-à-dire être dans la gloire de Dieu, du Père. Et troisième chose, quand tu observes, 2 Pierre 1, verset 11 nous dit quoi? Que l'entrée au ciel t'est garantie. Maintenant, si tu n'observes pas, on a dit tout à l'heure que tu risques de rétrograder. Tu vas stagner d'abord et tu vas rétrograder. C'est 2 Pierre 1, verset 9. 2. Tu vas marcher et risques de demeurer dans le péché. Et troisièmement, l'entrée au ciel t'est fermée. Donc, bien-aimés, ce matin, nous avons lu cette épître de Pierre qui nous enseigne un certain nombre de choses. C'est que premièrement, Dieu nous aime et Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu pour ça a pourvu, l'agneau pascal, son objectif, on devient des enfants participant à la nature divine et qu'on fasse des choses divines, des choses de Dieu. Sinon, sans ça, on ne peut pas. Alors, ce matin, le Saint-Esprit nous interpelle encore que la foi doit être vivante. Notre foi doit être vivante. La deuxième chose, il nous dit, notre foi est appelée à grandir. La troisième chose, c'est que la foi est action. Donc, je dois faire un certain nombre de choses pour que ma foi vivante là grandisse et que, n'est-ce pas, par les actions que je fais, je traduise au grand jour ma nature, la nature divine qui est en moi. Donc, notre statut d'enfant de Dieu doit apparaître. C'est pour ça que les chrétiens à Antioche, on a appelé les disciples de Dieu chrétiens.
Pourquoi? Parce qu'ils vivaient comme Christ, tout le monde pouvait le voir. Donc nous sommes appelés ce matin à vivre aussi dans la sainteté et à pratiquer les vertus qui nous permettent de grandir en Christ Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.